Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, malheureusement, compte tenu du contexte dramatique au niveau international, les dégâts humains et matériels s'accompagnent d'une nouvelle décrue sur l'indice. Et il est vrai que notamment emporté par le pessimisme ambiant, les cours ont abandonné encore près de 1% aujourd'hui. Cependant, la séance aurait pu être plus sévère encore, puisque nous terminons quand même bien au-dessus des plus bas inscrits. J'ai envie de dire quand même que le mal est fait, puisque nous avons enfoncé le seuil des 61,8% de retracement de Fibonacci. Et dans ce contexte, à moins d'une superbe news pendant le week-end, on est bon pour aller visiter le niveau suivant, à savoir les 75% de retracement sur les 3886 par là. Cependant, on sent qu'il y a véritablement des velléités haussières, puisque nous avons une nouvelle fois une bougie en forme de doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Ça montre l'indécision des acteurs qui n'ont pas réussi à l'emporter sur l'autre partie pendant la séance. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette horreur qui s'est produite au Japon, on était bien parti pour assister à un léger rebond technique, mais là on a suivi quand même les marchés asiatiques en ouverture et le mal était fait. Alors, nous sommes toujours emprisonnés dans cette fourchette d'Andrews noire ici, et tant qu'on n'aura pas dépassé clairement la borne haute, c'est-à-dire au moins les 4000, on est condamné à faire des rotations, et même sanction, même diagnostic pour la fourchette d'Andrews bleue, dont la médiane se rapproche quand même dangereusement des cours, enfin plutôt c'est l'inverse, et même si ça paraissait assez incroyable il y a une semaine, finalement nous sommes plus proches de la médiane que de la borne supérieure de la fourchette d'Andrews. Les indicateurs techniques continuent de se dégrader avec un MACD qui n'en finit plus de s'enfoncer en zone négative. Le stochastique aussi est à 10, donc bien en dessous du niveau minimum de survente. Et le momentum est négatif. Donc franchement, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les haussiers. Si vous voulez acheter l'indice parisien, soit vous attendez un retour sur les 75% de retracement de Fibonacci vers les 3880, soit vous faites le pari qu'on va rebondir maintenant, mais je reviendrai sur cette explication sur l'hebdomadaire. Si vous êtes vendeur, si vous voulez vendre à découvert le CAC, vous avez un bon point d'entrée sur la M7, puisque comme d'habitude, puisqu'il joue un rôle de résistance à la hausse, normalement il devrait s'imposer dans les trades, comme ça s'est passé notamment le 9 mars. Et puisqu'on est en dessous d'une M20 clairement baissière, nous sommes donc en tendance baissière. Mais ce qui m'intéresse le plus ce vendredi, c'est surtout l'hebdomadaire. Et comme vous pouvez le voir sur l'hebdo, les choses sont relativement bien orientées. Alors certes, nous avons cassé le canal noir à la baisse. Ça on s'en doutait de toute manière, avec la semaine qui se solde par une perte de plusieurs points de pourcentage. Alors certes, donc, on a cassé ce canal noir à la baisse, mais nous sommes pile poil au contact de la M20. Or, les contacts avec la M20 sont généralement des moments privilégié pour acheter lorsque cette M20 est haussière, puisque regardez ce qui s'est passé notamment les semaines de fin novembre et la semaine du 10 janvier. À chaque fois qu'il y a eu contact, c'était pour repartir à la hausse. Et l'analyse technique repose finalement, c'est le plus important, sur la prédiction des mouvements futurs à partir des mouvements passés. Et si on fait confiance à l'analyse technique, une tendance a plus de chances de se reproduire, de se pérenniser que de s'inverser, et nous sommes pile poil au contact de cette M20. Donc il y a fort à parier pour que il y ait des gens qui rentrent sur les indices aujourd'hui et lundi.
D'autant que les indicateurs techniques, même si se sont dégradés depuis 2-3 semaines, n'ont pas eu le temps de devenir négatifs. Le MACD demeure in extremis mais au-dessus de son signal. Le stochastique est certes en dessous de son signal, mais le momentum demeure positif. Autrement dit, en toute logique, sur cette unité de temps, il faut acheter vite, et c'est même une superbe opportunité. La question est de savoir si c'est la tendance moyen terme ou la tendance court terme qui va l'emporter, mais bon, c'est pas la queue qui remue le chien, et normalement les indices, les unités courtes doivent se plier aux unités longues qui l'emportent, hein. Donc voilà, en hebdomadaire, on est toujours haussier puisqu'on est au-dessus, mais in extremis, mais au-dessus d'une M20 croissante. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.